Je m'appelle Sarah, j'ai 33 ans. J'ai grandi dans une famille nombreuse et je suis l'aînée de 7 enfants. Je suis infirmière et sage-femme, j'aime la nature, les gens, jouer du piano et vivre des temps de louange avec d'autres croyants. J'aime aussi voyager, boire du bon café et travailler la nuit. Je suis engagée depuis 2008 à l'église de la Servette et depuis plusieurs années, je me régale lors de camps Jab à Isenflow. J'ai vécu dans le sud-ouest de la France jusqu'à la fin de ma scolarité. En 2007, je suis venue à Genève pour faire le premier cycle à l'IBG. Après cette année incroyable, j'ai été acceptée à l'école d'infirmière de Genève. J'avais à cœur depuis plusieurs années de faire un métier dans les soins qui pourrait m'être utile partout dans le monde, afin de partager l'amour de Jésus. J'avais particulièrement à cœur les populations moins favorisées que moi. J'ai eu la possibilité de vivre une première expérience missionnaire au Burkina Faso en 2010, puis en 2012 au Niger, à Galmi. Ces quelques semaines étaient pour moi une confirmation de mon désir de m'impliquer dans la mission transculturelle. Depuis la fin de mes études, en septembre 2014, je travaille à la maternité des HUG à Genève et j'aime beaucoup mon quotidien. En 2019, j'ai pris une année sabbatique et je me suis engagée pour 10 mois de nouveau à Galmi. C'était une expérience intense, riche, encourageante qui m'a conduit à des questionnements concrets pour un engagement sur du plus long terme. J'ai à cœur le peuple nigérien, en particulier les femmes et les enfants. M'engager pour plusieurs années me permettra de mieux connaître la culture nigérienne, d'apprendre la langue, de tisser de vraies amitiés et d'accompagner des gens à découvrir qui est Jésus. Du coup, je vous emmène au Niger, à Galmi, pour seulement quelques minutes. Grand comme 30 fois la Suisse et 2,3 fois la France, ce pays compte 24 millions d'habitants. 80% du pays fait partie du désert du Sahara, donc rien n'y pousse. On arrive à Niamey, la capitale, en avion, puis on peut voyager jusqu'à Galmi en une dizaine d'heures de bus. C'est un pays très pauvre. 3 personnes sur 4 vivent avec moins d'1 € par jour. Voilà le village vu du ciel. Il s'est construit autour de l'hôpital, inauguré en 1950. Dans cette région, on cultive du mil, du sorgho et des oignons. Grâce à des puits qui ont été creusés, on peut irriguer des cultures régulièrement et avoir des récoltes plusieurs fois dans l'année. Les familles élèvent des chèvres et des vaches. Pas de centre commercial à Galmi, on y trouve un marché toutes les semaines, avec le nécessaire pour le quotidien. Niveau éducation, peu de Nigériens ont la chance d'aller à l'école. À l'âge adulte, 3 personnes sur 4 ne savent ni lire ni écrire dans leur langue. C'est la mission des femmes et des enfants de ramasser le bois pour cuisiner et d'aller chercher l'eau au puits. Les femmes pilent les céréales pour en faire de la farine qui donnera une pâte. C'est la base de leur repas. Les hommes sont en général dans les champs, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Concernant la santé, l'espérance de vie est de 60 ans. Les femmes ont entre 6 et 7 enfants en moyenne. Malheureusement, un enfant sur 5 meurt avant l'âge de 5 ans. En dehors des villes, il faut faire beaucoup de routes, en moto, en taxi-brousse ou sur une charrette tirée par un âne pour trouver un médecin. 99% des Nigériens sont musulmans. Selon Porte Ouverte, la majorité de la population considère que tout Nigérien doit être musulman. L'instabilité de ce pays rend les chrétiens particulièrement vulnérables. Il y a des musulmans qui se tournent vers Jésus, mais ils doivent souvent se cacher ou parfois quitter leur famille afin de vivre leur foi. L'hôpital de Galmi rend un témoignage chrétien dans la région depuis des décennies. Les gens s'y rendent pour y trouver de bons soins et ils savent qu'ils y entendront parler de Jésus. Plus de 300 personnes y viennent chaque jour. L'évangile est partagé lors de consultations ou dans les services où les gens sont hospitalisés. Le film Jésus est diffusé à plusieurs endroits dans l'hôpital. Il est possible de prier avec les patients, parfois c'est même eux qui le demandent. La majorité du personnel de l'hôpital est chrétien. Vous vous demandez peut-être ce que je vais faire à Galmi. Je vais être intégrée à l'équipe de la maternité. En plus de la charge de travail habituelle, j'aimerais prendre régulièrement le temps de former les sages-femmes pour une meilleure prise en charge des femmes et des bébés. Même sans problème de santé particulier, les femmes risquent leur vie en accouchant au Niger, à cause du manque de formation du personnel de santé et de l'éloignement des structures de soins. J'aimerais faire des sorties dans les villages autour de Galmi, avec une petite équipe, en alliant prévention de la santé et partage de l'évangile. Il y a 2 églises dans le village et j'aimerais m'engager dans l'une d'entre elles pour accompagner des jeunes et des femmes dans leur marche avec Dieu.
Beaucoup de gens à Galmi sont de culture chrétienne, mais comme chacun d'entre nous, ils doivent apprendre à vivre une vie d'obéissance qui plaît à Dieu. Plusieurs de mes collègues sont musulmanes et j'ai à cœur de construire une amitié avec elles et de leur communiquer le désir de connaître Jésus. Mais avant tout, il me faudra apprendre la langue Haoussa, qui est le dialecte le plus courant dans la région. Je m'engage avec la CIM suisse et si tout va bien, avec l'aide de Dieu, j'envisage de partir début octobre 2022 pour une période de 2 ou 3 ans. Merci pour votre soutien dans la prière et votre amitié, c'est très précieux pour moi. Si Dieu vous met à cœur de me soutenir dans ce projet, vous pouvez me contacter.